Bonjour, une petite vidéo pour les élèves de seconde. Il faudra déterminer l'équation réduite d'une droite. Et donc, trois cas de figure. Ici, le premier cas où, dans le petit a, D a pour coefficient directeur 7,2 et passe par le point E de coordonnées 1, moins 1. Deuxième cas, D a pour ordonnée à l'origine 8,4 et passe par le point F de coordonnées moins 1, 5,7. Et enfin, petit c, D sera parallèle à l'axe OJ et passe par le point G de coordonnées 2,3, 8,1. Donc, je vous demande d'appuyer sur pause et de répondre à la consigne de cet exercice. Passons à la correction de cet exercice, et pour cela, donc, on va avoir en tête que une équation de droite, une équation réduite de droite, c'est soit y égale mx plus p, mais ça peut être aussi x égale c, ou bien sûr m, p et c sont des nombres réels. Donc il y a deux possibilités pour obtenir donc une équation réduite de droite. Sauf que dès lors qu'il y a un coefficient directeur, ça veut dire tout simplement qu'on a une équation de la forme y égale mx plus p. C'est notamment le cas au petit a, où on apprend que d a un coefficient directeur qui est égal à 7,2. On peut donc écrire que la droite D admet pour équation y égale 7,2x plus un nombre p. Mais ce nombre p, va falloir le déterminer car bien sûr, elle caractérise la droite D. Mais on sait que cette droite D, elle passe par le point de coordonnées 1, moins 1, le point E. Et donc on va pouvoir écrire. Donc ici, YE, l'ordonnée du point E, est égale forcément à 7,2 multiplié par l'abscisse du point E, plus le nombre P qu'il va falloir déterminer. Mais si on remplace ici, ça fait moins 1, qui est égal donc à 7,2 multiplié par 1, puisque 1 c'est l'abscisse, et moins 1 c'est l'ordonnée du point E. Et si je rajoute P, ça obtient une équation d'inconnu P, qui n'est pas très compliquée de résoudre, puisque ça fait 7,2 plus P, qui est égal donc à moins 1. Mais ça équivaut tout simplement à moins 1, moins 7,2, qui est égal à P. Alors, qu'est-ce que j'ai fait ici? J'ai enlevé bien sûr 7,2 de chaque côté. Et j'en déduis tout simplement que P est égal à moins 8,2. Ça y est, j'ai déterminé donc la valeur du nombre P, et ainsi donc, je peux dire que D a pour équation y égale 7,2x moins 8,2. C'est donc terminé pour le petit a, on va pouvoir passer au petit b. Cette fois-ci, on sait que D a pour ordonnée à l'origine 8,4. Ordonnée à l'origine, forcément, c'est que la droite a pour équation réduite une équation de la forme y égale mx plus p, puisque l'ordonnée à l'origine, c'est tout simplement ce nombre p. Et donc ce nombre P est égal à 8,4. On peut donc déjà écrire que la droite D a pour équation y égale mx plus 8,4. Et il va falloir donc déterminer ce nombre m. Alors comment? Avec le même raisonnement que tout à l'heure, on va utiliser le fait que la droite D passe par un point qui se nomme ici F et qui a pour coordonnée moins 1, 5,7. Et donc les coordonnées du point F vérifient donc l'équation. Ça veut dire que l'ordonnée de F, YF, est égale donc à M multiplié par l'abscisse du point F plus le nombre 8,4. Sauf que l'ordonnée du point F, c'est 5,7. M, c'est le nombre que l'on cherche. On sait que donc 5,7 est égal à M multiplié du coup par moins 1 plus le nombre 8,4. Et là, vous voyez, on est tombé sur une équation d'inconnu m, qui n'est pas très compliquée à résoudre non plus, puisque ça va faire 5,7, qui est égal donc à moins m, plus le nombre 8,4. Et ça équivaut tout simplement à dire que si j'isole donc mon nombre moins m, ça fait 5,7 moins 8,4, qui est égal à moins le nombre m. Donc ici, attention, ça fait moins 2,7, qui est donc égal à moins m. Alors parfois les élèves ont un peu de mal avec ces égalités, mais si moins quelque chose est égal à moins m, c'est ce quelque chose qui est donc égal à m. Ou alors vous multipliez par moins 1 des deux côtés, mais dans tous les cas, on trouve
que M est égal à 2,7. On en déduit donc que la droite D donc, a pour équation y égale 2,7x plus 8,4. Et donc, il ne nous reste plus qu'à terminer par le petit c, où on nous dit que D, cette fois-ci, est parallèle à l'axe OJ et passe par le point de coordonnées 2,3, 8,1. Alors là, c'est le cas le plus simple, puisque comme la droite est parallèle à l'axe OJ, c'est que nécessairement, elle admet pour équation réduite x égale c. Et comme en plus, elle passe par le point G, qui a pour abscisse 2,3, eh ben, il suffit tout simplement d'écrire D a pour équation x égale 2,3. Et ainsi, donc, on a terminé l'exercice. Donc, dans 3 cas de figure ici, on a déterminé une équation réduite de la droite D. Et c'est terminé donc pour cette vidéo. J'espère que vous faites bien la différence entre ces deux équations réduites, y égale mx plus p et y égale c. Autrement, cet exercice n'a pas de difficulté particulière, il suffit simplement de bien lire l'énoncé et savoir ce qu'on nous a donné comme information afin de déterminer donc l'équation de chacune de ces droites.